بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah Ta'ala, le Seigneur des mondes, et que Allah Ta'ala honore et élève davantage en degrés le rang du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse rappeler ce que nous avons oublié, qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer et qu'il nous accorde une attention sincère dans tous ces actes qui menacent son agrément, Inch'Allah Ta'ala. Donc on peut commencer par rapport à l'ascension. On en était là. On en était là. On était là par rapport à l'ascension. On avait parlé de Al-Isra, le voyage nocturne. On est arrivé au moment où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, avait fait imam devant tous les autres prophètes. Et à partir de ce moment-là, après cela, il y a eu ce qu'on appelle Al-Mi'raj. C'est donc l'ascension. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est monté avec Jibril dans les cieux. Et l'ascension, elle s'est faite à partir... Là, on va parler du le dôme du rocher, celui qui est doré à Jérusalem. Il y a un rocher à l'intérieur de ce dôme-là. Et c'est là que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, se tenait avant l'ascension. Ah, d'accord. C'est ici que ça se passe. C'est juste à côté de la mosquée de Al-Aqsa. Quelques dizaines de mètres à côté de la mosquée de Al-Aqsa. À partir de ce moment-là, ce qu'on peut dire par rapport à l'ascension, c'est que les savants, ils ont dit que renier l'ascension, en ignorant que ça fait partie de la loi, que la loi y fait référence, ce n'est pas de la mécréance. Mais c'est un grand péché. Mais par entêtement, là, c'est de la mécréance. Donc, l'ascension, c'est quelque chose auquel on croit. L'ascension du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, elle s'est faite avec Jibril. Sur une échelle avec une marche qui était en or et l'autre qui était en argent. Donc on comprend bien que vu la distance qui a été parcourue en si peu de temps, c'est un déplacement qui n'est pas ordinaire. Donc pas ordinaire, c'est un déplacement extraordinaire. La marche de quoi? La marche de l'échelle, je l'ai pas dit. C'était une échelle. Ouais, c'était une échelle. D'accord. Une échelle avec une marche en or et une marche en argent. Mais comme je viens de dire, c'est un déplacement qui est extraordinaire parce qu'ils ont parcouru une très grande distance en très peu de temps. Bien sûr. Donc, ce n'est pas un déplacement qui est ordinaire. Donc, on rappelle que là, on est sur Terre. On est sur Terre et entre la Terre et le premier ciel, il y a 500 ans. Ensuite, il y a le ciel, le premier ciel qui, lui, est solide et a un espace aussi de 500 ans. Et ainsi de suite, les espaces entre les cieux sont de 500 ans et les cieux ont une épaisseur de 500 ans. Mais les cieux sont quelque chose de solide. En tout cas, voilà, on parle quand même de 500 ans. Ça veut dire que c'est pour montrer une à quel point... très grande distance. Voilà, c'est pour montrer qu'il y a une énorme distance et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que entre cette terre et le premier cieux, il y a... Une distance de 500 ans. Ok. Pour bien faire comprendre ce que nous voyons, le soleil, les étoiles, la lune, les nuages. Là, ce que nous voyons, c'est avant le premier ciel. D'accord ? Ce que les gens ont vu avec leur télescope ou avec leur, je ne sais pas comment on appelle, les gros... Oui, je vois. Télescope, hein, c'est ça. Ouais, télescope. Ouais. Télescope. Donc là, ils n'ont pas atteint le premier ciel. C'est pour dire que la distance est immense. Donc, l'ascension a commencé comme cela et ils sont arrivés au premier ciel. Il faut savoir que dans les cieux, chaque cieux a des portes. Chaque cieux a des portes. Ils sont arrivés au premier ciel et Jibril a demandé à ce qu'on lui ouvre la porte. Les anges du premier ciel, ils ont demandé qui est-ce. Jibril, il a répondu, c'est Jibril. Et qui est avec toi? Il a répondu, c'est Mohammed. Et les anges, ils ont demandé, est-ce que le moment de son ascension est arrivé? Et là, Jibril, il a répondu, oui. Alors là, la porte, elle s'est ouverte. Au premier ciel, il a été accueilli par un prophète messager, qui est le premier des prophètes et le premier des hommes, qui est le prophète Adam, alayhi salatu wassalam. Et il lui a fait un bon accueil, et il lui a fait des invocations. On avait parlé un petit peu du prophète Adam lors de la première vidéo. Oui, ça, je m'en souviens. On avait parlé.
On n'avait peut-être pas dit, mais le prophète Adam, alayhi salatu wassalam, il a appris beaucoup de choses à sa descendance. Bien sûr. Non seulement les lois, mais en plus des choses pratiques de la vie d'ici-bas. Ça, on l'avait pas dit. Ça, je me rappelle Ça, très bien. On l'avait pas précisé, mais on avait précisé d'autres éléments. Donc, il a été d'une grande utilité pour ses enfants. Il a eu beaucoup d'enfants, et c'est à partir de là que l'humanité s'est propagée. Ensuite, l'ascension, elle a continué. L'ascension, elle a continué, et ils sont arrivés au deuxième ciel. Pareil, ce qu'on vient de dire pour le premier ciel, ça s'est répété pour le deuxième ciel avec le fait que Jibril, il demande à ouvrir, et ainsi de suite. Et là, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a été accueilli par le prophète Isa alayhi salam, et son cousin qui s'appelle Yahya. Donc là, dans chaque ciel, il sera accueilli par un prophète, mais au deuxième ciel, il a été accueilli par ces deux prophètes-là. Donc on rappelle aussi qu'il y a quelques moments avant cela, tous les prophètes étaient réunis dans la mosquée de Al-Aqsa. Quelques moments avant cela, ils étaient réunis sur terre. Et Allah Ta'ala est tout puissant sur toutes choses, et il a fait que ces prophètes, ils se retrouvent dans les cieux quelques instants après pour accueillir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lors de l'ascension. On avait parlé aussi du prophète Isa, il me semble, lors de la première vidéo, avec son cousin Yahya, donc le prophète Jésus. Donc effectivement, je ne sais pas si on l'avait dit, mais Isa alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala a voulu qu'il naisse sans père. Et ça, c'est quelque chose de facile pour Allah Ta'ala. Il a bien créé Adam alayhi salam sans père ni mère. Et c'est Jibril qui a insufflé l'âme du prophète Isa alayhi salatu wassalam par l'encolure de sa chemise à Notre-Dame Maryam, et là elle est tombée enceinte, et par la suite elle a accouché du prophète Jésus alayhi salatu wassalam. Et en aucun cas Jésus n'a dit qu'il était le fils de Allah Ta'ala. Jamais il a dit cela. Au contraire, il a parlé en étant nourrisson, et il a dit Inni Abdullah, ça veut dire je suis l'esclave de Allah. Il n'a pas dit je suis le fils de Dieu, il a dit je suis l'esclave de Allah. Le prophète Isa alayhi salatu wassalam, jamais il a prétendu être le fils de Allah Ta'ala. Parce que ça c'est une insulte envers Dieu. Que d'attribuer le fils à Dieu, c'est une insulte envers Dieu. Et ça fait sortir de l'islam. Bien sûr, ça fait sortir de l'islam. Donc celui qui a attribué le fils à Dieu, il va falloir qu'il prononce les deux témoignages pour revenir à l'islam, les deux témoignages dans la langue qu'il veut. Il peut dire en français, il n'est de Dieu que Dieu, et que Mohammed est le messager de Dieu. Ou en arabe, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, on a dit que Isa et Yahya, ils étaient cousins. Donc la maman de Isa et de Yahya sont sœurs. Et le père de Yahya, il s'appelle Zakaria. Et Zakaria, alayhi salam, c'est un prophète, et c'est lui qui s'est occupé de Notre-Dame Maryam quand elle était plus jeune. J'en apprends des nouvelles. Aussi, on peut rajouter que le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, il n'a pas été crucifié. Ah bah ça c'est sûr. Le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, il n'a pas été crucifié, et il n'est pas mort. Actuellement, à l'heure où on parle, il n'est pas mort. Il est actuellement encore au deuxième ciel. Il est au deuxième ciel. C'est Allah qui l'a élevé. C'est Allah Ta'ala qui l'a élevé. Donc quand tu parles du prophète Isa, c'est en français le prophète Jésus. C'est le prophète Jésus. Qui est fils de Maryam, de la sainte Maryam. On dit en français Marie. Marie. Ok. Donc c'est Jésus, fils de Marie. Jésus, Isa ibn Maryam. Ok. Voilà. Donc Jésus, il n'a pas été crucifié, mais ils ont été trompés par la ressemblance. Les gens qui voulaient le tuer, ils ont été trompés par la ressemblance. Tu as déjà entendu cette histoire? Demande parce que c'est un de ses compagnons. C'est quelqu'un qui était avec lui, le plus jeune d'entre eux, qui a pris son apparence. Allah Ta'ala, il a fait que cet homme-là, il prenne l'apparence de Isa. Eux, quand ils sont rentrés, ils croyaient que c'était Isa. Et avant cela, le prophète Isa a été élevé par une lucarne de la pièce où ils étaient. Et ils ont cru que c'était le prophète Isa, et c'est lui qu'ils ont pris et qu'ils ont tué. Donc ils ont été trompés par la ressemblance. Mais actuellement, le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, il est vivant, et il va redescendre sur terre. Il va redescendre sur terre à Damas, dans un endroit qui est appelé le Minaret Blanc. C'est un endroit, c'est à Damas. Damas, c'est en Syrie.
Ouais. Damas en Syrie. Donc, Isa, alayhi salatu wassalam, et Yahya, alayhi salatu wassalam, ils ont fait un bon accueil au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont fait des invocations et l'ascension a continué.